Griezmann 3, c'est la déception de cette finale côté tricolore. Il a été totalement avalé par cette équipe d'Argentine et plus principalement par son milieu. Même s'il était positionné au départ plus haut que dans les autres matchs, il n'a jamais eu du temps pour s'organiser. Il n'a pas été ménagé non plus, c'est vrai, mais il a été méconnaissable. C'était peut-être physiquement le match de trop pour un joueur qui a finalement peu joué avec son club jusque-là. Mais voilà, c'est une grosse déception. Dembélé, comme il n'a pas joué une mi-temps, on va pas le noter, puis tant mieux, hein, parce que c'était catastrophique. Alors, je n'irais pas tellement lui reprocher ce penalty plus ou moins bidon qu'il a concédé, mais voilà, on attendait autre chose de lui sur le plan offensif. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il a été décrescendo dans cette Coupe du Monde. Il a très très bien débuté et plus les matchs passaient, plus il avait du mal à exister. Giroud, pareil. Moi, je pense que Giroud, il était quasi incertain avec ses douleurs au genou et que voilà, Didier Deschamps a choisi de lui faire confiance et c'est difficile de lui reprocher, mais il était visiblement pas à 100% de ses possibilités pour briller et il est sorti très vite. Mbappé 8. Pendant 80 minutes, il a été victime du jeu de l'équipe de France. Quand vous avez pas un défenseur qui monte, pas un milieu qui joue vers l'avant et des attaquants qui rament à côté de lui, c'est très compliqué. Mais on reconnaît les génies quand ils arrivent à faire rien avec beaucoup, avec très peu. Il a obtenu ce premier penalty qu'il a transformé. 2 minutes après, il égalise une très jolie volée et en prolongation, il marque un troisième penalty qu'il a lui-même provoqué sur une frappe contrée de la main par Paredes, avec un sang-froid admirable. Et en plus, il a encore marqué dans la séance de tir au but. Donc il y a vraiment quelqu'un à qui il n'y a rien à reprocher. Il a fini meilleur buteur de ce mondial, ce dont il se fout complètement, certainement en ce moment. D'ici quelques semaines, il en sera certainement fier. Voilà, il va falloir maintenant qu'il surmonte sa déception. L'avantage, c'est que je pense que Messi va assez peu chambrer dans le vestiaire du PSG. Donc, au moins, ça ira, mais qu'on arrête de critiquer ce joueur. C'est un grand. C'est un très grand. Camavinga, qui donc lui a joué plus qu'une mi-temps, je vais lui mettre 7. Très très étonnant. Et un point pour Deschamps parce qu'il l'a fait jouer arrière gauche et il a été bien sur le plan défensif, intéressant dans les relances. Il a fait monter. Alors c'est sûr que c'était une période plus facieuse pour l'équipe de France que celle où jouait Théo Hernandez, mais quand même sa participation au jeu a été très intéressante. De toute façon, c'est évident, c'est un joueur d'avenir pour l'équipe de France.